Puis Jéhu envoya par tout Israël, et tous les serviteurs de Baal vinrent. Il n'y en eut pas un qui n'y vint. Ils entrèrent dans la maison de Baal, et la maison de Baal fut remplie d'un bout à l'autre. Alors il dit à celui qui avait la charge du vestiaire, « Sors des costumes pour tous les serviteurs de Baal. » Et il sortit des costumes pour eux. Et Jéhu entra avec Jonadab, fils de Rekab, dans la maison de Baal. Et il dit aux serviteurs de Baal, « Cherchez et regardez, afin qu'il n'y ait ici aucun des serviteurs de l'admirable, mais seuls les serviteurs de Baal. » Ils entrèrent donc pour offrir des sacrifices et des offrandes à brûler. Or Jéhu avait posté dehors 80 hommes et leur avait dit, « Celui qui laissera échapper un de ces hommes que je remets entre vos mains paiera de sa vie la vie de l'autre. » Et dès qu'il eut achevé de présenter l'offrande à brûler, Jéhu dit aux coureurs et aux capitaines, « Entrez et frappez, que personne ne sorte. » Et ils les passèrent donc au fil de l'épée et les jetèrent là. Puis ils s'en allèrent jusqu'à la ville de la maison de Baal, et ils tirèrent dehors les statues de la maison de Baal et les brûlèrent. Et ils démolirent la statue de Baal. Et ils démolirent aussi la maison de Baal et en firent un cloaque qui subsiste jusqu'à ce jour. Ainsi, Jéhu extermina Baal du milieu d'Israël. Bonjour les amis, c'est l'automne et les jours passent et nous sommes encore là, mais on va pas y rester longtemps. Alors, où est-ce qu'on en est? Nous, les enfants du Seigneur, où en sommes-nous? Je m'adresse vraiment aux enfants du Seigneur. Donc pour moi, bien sûr, il n'est pas question de vous demander si vous allez bien, si vous avez cédé au chantage. Si vous n'êtes pas, je m'adresse à vous, si vous n'êtes pas allé chercher du secours chez les hommes, ces systèmes qui veulent tant de mal à la vie, qui l'ont déjà prouvé à multiples reprises depuis la nuit des temps, de tout ce que nous savons, de tout ce que nous vivons à travers notre vie, à travers l'histoire. N'oublions pas que nous sommes sur une terre où ceux qui dirigent ont voulu tuer Dieu. N'oublions pas qu'ils l'ont crucifié. Oui, c'était le plan du Seigneur. Et ils sont tombés dans la fosse qu'ils avaient creusée. Ils voulaient se débarrasser de Dieu. Ils ont voulu tuer Jésus. Ils l'ont mis en croix. Ils l'ont martyrisé. Ils lui ont fait beaucoup de mal. Ils lui ont arraché la barbe. Ils lui ont mis une couronne d'épines. Ils lui ont lacéré la peau. Ils lui ont mis des clous dans les mains et dans les pieds. Ils ont percé son côté. Ils ont voulu l'achever. Mais Dieu est puissant. Mais Dieu est puissant. Mais Dieu est puissant. Il ne s'est pas retiré de ce qu'il s'était proposé, de ce qu'il avait arrêté, de ce qu'il avait décrété. L'admirable esprit des vivants a toujours conduit son peuple, a toujours protégé son peuple. L'homme s'arrête à ce qu'il voit. Nos frères
Mais aucun d'eux ne s'est perdu, c'est certain. Et jamais, dans aucun temps, aucun ne se perdra. Car il l'a dit, il n'en a perdu aucun. Alors c'est toujours pareil, le Seigneur veille sur les siens. Il n'en perdra aucun. Aucun. Dès le début, il prévient son peuple. Il dit ce qui va se passer. Adam, il lui a dit. À Noé, il lui a dit à tous. Il a toujours dit ce qui allait se passer. Sa façon dont il va agir. Il avait bien prévu, bien prévenu que le peuple serait 400 ans en esclavage. Ce même peuple attendait leur libérateur. 400 ans plus tard, il est arrivé, tel qu'il avait été dit. Tout le monde n'y a pas cru, bien sûr, mais c'était évident. Il fallait encore que les choses se révèlent dans le cœur des uns et des autres. Avant qu'avoir l'exemple du peuple juif qui, lorsqu'il traversait le désert, certains ont écouté les imposteurs. Puis on connaît leur fin. Ils sont tombés dans un trou énorme et le peuple a pu continuer ensuite. Ils ont mis longtemps avant d'arriver au point où ils étaient prédestinés. Mais en fait c'était juste à côté. Mais voilà, il fallait tous ces temps d'épreuve pour que chacun se révèle et que les enfants de Dieu puissent voir gloire sur gloire, les gloires du Seigneur. Puis les prophètes qui ont été tous rejetés, les uns après les autres. Assassinés, rejetés, repoussés. On a voulu les réduire au silence. Ils ont voulu les réduire au silence. Ah, Jérémie, à un moment, il n'en pouvait plus. Il disait qu'il allait se taire maintenant. Mais il disait que ta parole, que la parole du Seigneur, elle forçait. C'était plus fort que lui. Alors, bien sûr, personne n'arrêtera la vérité. Soyons encouragés pour cela. Personne n'a la possibilité, le pouvoir de parler ou de se taire si cela vient du Seigneur. Personne n'a la possibilité, le pouvoir d'agir si cela vient du Seigneur. Même dans nos découragements les plus profonds. Eh bien, si le Seigneur met une conviction d'action, de parole dans le cœur des uns et des autres, alors cela se fera. Maintenant, nous sommes à une croisée, si on peut appeler même ça une croisée, je sais pas. Nous sommes à un moment très important où Christ va émerger
l'esprit des vivants, créateur de toutes choses, est sur le point d'apparaître, est sur le point d'émerger de ses élus. Il va mettre fin à l'ignominie de ce monde. Il va mettre fin aux criminels. Il va mettre fin aux mensonges. Ça va être terminé, très bientôt ça va être terminé. Tout son peuple va être rassemblé. Son peuple va marcher. Ils vont marcher librement. Ensemble, nous irons nous prosterner devant notre Dieu, notre Roi, notre Père. Alors, où en es-tu? Est-ce que tu pleures? Est-ce que tu as peur? Es-tu dans la joie de ce qui nous attend? Ou crains-tu la pression qui est ambiante? Bien sûr que nous en souffrons quelque part. Mais c'est normal. C'est normal. Beaucoup de nous sommes touchés de près par ce qui se passe. Plusieurs de nous avons eu des nôtres qui ont succombé à la chose. Et ben voilà, ça devait être comme ça. Et le Seigneur sait. Le Seigneur sait. De tout temps, les enfants de Dieu ont vécu des choses très difficiles. Ce monde est la grande tribulation. L'homme a voulu son indépendance. Il a cru à son libre arbitre. Et voilà comment les 3-6, ce chiffre d'homme, l'homme souverain, l'homme qui se prend pour un roi, l'homme qui n'a pas besoin de son créateur, l'homme qui veut dégager son créateur de la vie, mais il est l'esprit des vivants. C'est pas possible. C'est pas possible de pouvoir croire, ne serait-ce qu'un seul instant, que la source même de la vie puisse disparaître. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire avec leurs choses. Ils veulent encore faire disparaître la vie, on avait bien compris. On ne va pas s'attarder sur eux. Beaucoup d'alerteurs en parlent suffisamment pour que on ait besoin de s'y attarder ici. Que chacun sache ce qu'il se passe si le Seigneur le met à cœur. Alors voilà. On s'est dit beaucoup de choses jusqu'à aujourd'hui. Ça faisait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo. Je reprends, j'étais obligée de couper, je croisais des gens. Et je crois que j'ai envie de faire une vidéo dans l'action, là, comme ça, de la promenade. J'ai pas envie de faire du montage. Je parle avec mon cœur, vous le savez. Et oui, donc ce que je disais, ça faisait longtemps que je n'étais pas venue vous parler. Hier, je vous ai déposé
un magnifique psaume, le 139, interprété par Bronat, que je remercie de m'avoir laissé partager. Et je suis comme vous, comme toi, comme chacun. J'attends patiemment la patience du Seigneur, parce que ce n'est pas avec ma patience humaine. Avec la patience du Seigneur, j'attends le jour, car je sais que ce jour va arriver, ça c'est certain, qu'il est imminent, ça c'est très certain, et que, comme je disais tout à l'heure, on est à la croisée des chemins. L'expression n'est peut-être pas très juste, puisque pour moi on est au-delà d'une croisée, on est vers il n'y a qu'un seul chemin, il s'appelle Jésus, et donc il ne restera que la vie, hein. Tout ce qui est de la mort va disparaître. Alors nous sommes dans la continuité du chemin, dans la continuité de Jésus, dans la continuité de ce qu'il a décrété. Et comme tout ce qu'il a décrété, eh bien, il n'y a rien qui va arrêter. Hein. Et il n'y a rien qui va accélérer non plus ce qu'il a décidé. Seul lui peut tout faire, seul lui fait tout. Alors je voulais encore t'encourager, nous encourager. Faire en sorte que nous nous rappelions par son esprit qu'il est au contrôle de tout, notre Seigneur. D'absolument tout. Il est au contrôle d'absolument tout. Il est au contrôle d'absolument tout. Pas un seul cheveu de notre tête ne tombe sans qu'il ne le sache. Un seul oiseau ne tombe sans qu'il le sache. Rien de ce qui se passe n'est hors de sa portée. On en a déjà parlé. Je vous ramène à nouveau à la capsule qui parle, qui glorifie sa souveraineté. Et comme puisque il produit le vouloir et le faire, alors cette capsule était aussi pour se glorifier. Tout est pour sa gloire. On va bientôt démontrer son exaltation en chacun de ses élus. Sortir du sombre. La lumière est là. Je ne l'invente pas. Voilà, c'était juste un petit mot rapide. Et je ne sais pas si j'aurai le temps de refaire pour faire un petit coucou par ce type d'onde, mais je pense qu'on se voit de toute façon très bientôt. Alors le Seigneur sait exactement si j'aurai à vous refaire un petit signe ou s'il me garde dans le silence comme il l'a fait sur ces 2-3 mois qui sont passés. Je n'ai rien à vous apprendre.
Et ce ne sont que des petits mots d'encouragement que j'ai à cœur. Voilà. Alors les amis, je vous souhaite d'ici là de garder vos pieds bien droits dans vos bottes, soldats de Christ. Soyez encouragés. Que la puissance du Seigneur puisse vous réjouir, puisse atteindre le fin fond de vos cœurs, que vous soyez dans la joie, la confiance. Je prie pour votre paix. Je prie pour la paix de notre cité, la Jérusalem céleste. Je prie pour que notre amour soit un véritable renoncement de nous-mêmes. Que le renoncement du Seigneur soit perpétuellement devant vos yeux. Que vous sachiez tout au fond de votre être que ce n'est plus soit moi, toi qui vis. Je parle encore aux enfants du Seigneur et uniquement aux enfants du Seigneur. Mais c'est Christ qui vit en nous. Que le Seigneur soit exalté. Qu'il soit exalté en chacun de nous. Bientôt, nous le célébrerons tous ensemble. Que déjà chacun dans nos cœurs, soyons dans cette attitude naturelle d'un enfant du Seigneur. Car c'est lui qui fait. Rien ne peut être fait sans sa volonté. Et sa volonté accomplit tout son bon plaisir. Alors comme je le disais tout à l'heure, je ne sais pas si on se reparlera, si on se lira, si on s'écoutera sur ces ondes encore. Je me réjouis de ressentir tout au fond de mon cœur que vraiment, c'est imminent. Réjouissez-vous, réjouissez-vous. N'ayez pas peur de ce que le monde agite sous notre nez. Gloire au Seigneur. Et là, le dernier mot, tout est accompli. On y va. À bientôt les amis. Soyez bénis.